Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau duel qui oppose maintenant l'équipe 2 à l'équipe 4. Donc, je vais commencer avec un petit rappel des règlements. Donc, le nombre de questions répondues par chaque délégué est toujours de 3 pour un total de 9 par équipe. Chaque question est préalablement titrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier et uniquement ce dernier qui doit répondre à la question. Si le joueur a la bonne réponse, 2 points lui seront accordés pour les choix multiples et 1 point pour les vrais ou faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0 et veuillez noter qu'aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. The number of questions that will be answered by each delegate is 3 for a total of 9 per team. Each question has been attributed to one specific teammate, and this one and only this one can answer the question. If the teammate has the right answer, 2 points will be given to the team for the multiple choice answers and 1 point for the true or false questions. In each case, if the answer is not the right one, the team won't have any points. And no right of reply can be accorded for the duels. So the first questions for the multiple choice answers are worth 2 points. Les questions à choix multiples valent 2 points. Donc, commençons. Question 1. Joueur A de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 1. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, quel est le délai pour un plaignant de contester une décision de la commission en termes de discrimination? Est-ce A, 2 ans, B, 30 jours, C, 90 jours ou D, aucune de ces réponses? A. Alors, A, 2 ans. La bonne réponse était C, 90 jours, basée sur la Charte des droits et libertés de la personne, article 84. Question 2. Teammate A from Team 4. Can you hear me? Yes. So question 2. What charter, law, or regulation must an equal access program be based on to be considered non-discriminatory? A, the Canada Labor Code. B, the Labor Code. C, the Charter of Human Rights and Freedoms. Or D, none of the above? C. C, the Charter of Human Rights and Freedoms. And that was the correct answer. Question 3. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 3. Le gouvernement du Québec doit rendre officielles ses décisions en matière de loi du travail dans A, n'importe quel journal, B, la Gazette du Québec, C, la Gazette du Canada, ou D, il ne doit pas rendre officielles ses décisions dans un journal. B. Alors, B, la Gazette du Québec. Et c'était la bonne réponse basée sur la Charte des droits et libertés de la personne, article 98. Question 4. Player B from Team 4. Can you hear me? Yes. So question 4. After how much time of continuous service is an employee entitled to his statutory holiday allowance? Is it A, upon hiring, B, 3 months, C, 30 days, or 2 months, or D, 2 months, sorry. B, 2 months. So D, 2 months. And the correct answer was C, 30 days. Question 5. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 5. L'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins 6 mois a droit à un congé de maternité maximal de combien de semaines? Est-ce que c'est A, 12 semaines, B, 15 semaines, C, 17 semaines ou D, 20 semaines? B. Alors, B, 15 semaines. La bonne réponse était C, 17 semaines, basée sur le Code canadien du travail, article 206. Question 6. Player C from Team 4, can you hear me? Yes. So question 6. According to the Canada Labor Code, the employer is prohibited from making or allowing an employee to work for more than how many hours per week? Is it A, 40 hours, B, 46 hours, C, 48 hours, or D, 52 hours? A. A, 40 hours? Yeah. And the correct answer was C, 48 hours.
Question 7. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 7. Chaque employeur doit tenir un registre des dates d'entrée en fonction de chacun de ses employés pour une période de combien de temps? Est-ce que c'est A, aucune obligation, B, 1 an, C, 3 ans ou D, 5 ans? C'est 3 ans. Alors, C, 3 ans. Et c'était la bonne réponse basée sur le Règlement du Canada sur les normes du travail, article 24.1. Question 8. Player A from Team 4, can you hear me? Yes. So question 8. How many hours an employer must pay an employee who reports for work at his request? Is it A, 2 hours, B, 3 hours, C, the number of hours worked, or D, no obligation? B. So B, 3 hours. And that is the correct answer. Question 9. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. Un nouvel employeur a combien de temps pour se conformer en matière d'équité d'emploi? Est-ce A, 12 mois, B, 18 mois, C, 2 ans ou D, 3 ans? B. Alors, B, 18 mois est la réponse soumise. Et la réponse est effectivement B, 18 mois, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 16.1. Question 10, player B from Team 4. Can you hear me? Yes. So question 10. The employer must maintain an employment file concerning A, the movement of his workforce, B, new employee files, C, employee salaries, or D, the implementation plan. D, the implementation plan. So D is the answer submitted, and that is the correct answer. Question 11. Joueur C de l'équipe 2. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. Combien de fois un employeur du secteur privé doit remettre un ministre son rapport en matière d'équité d'emploi? Une fois par année, à chaque modification, aux 5 ans ou aucune de ces réponses? A. Alors, A, une fois par année. Et c'était la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 18.1. Question 12, player C from Team 4. Can you hear me? Yes. So question 12. Who should the employer collaborate with in the development and implementation of the employment equity plan? Is it A, employee representatives, B, representatives and employees, C, nobody else, or D, an employment equity committee? A. A, employee representatives? Yes. And that is the correct answer. Alors, c'est ce qui met fin au choix multiple. Passons maintenant au vrai ou faux pour un point chaque. So this is the end of the multiple choices answer. Now let's get to the true or false question for 1 point each. Question 13. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Un employeur peut renvoyer un salarié pour la seule raison que l'association accréditée a refusé ce salarié comme membre si celui-ci a participé à une activité avec l'employeur contre l'association. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, basée sur le Code du travail, article 63. Question 14. Player A from Team 4, can you hear me? Yes. So question 14. Oh, I think there's some back noise. Okay, thank you. Question 14. The minimum duration for a first collective agreement is at least 2 years. False. So the answer submitted is false. And that is the correct answer. Question 15. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. Un salarié ne peut pas être membre de 2 conventions collectives, même si son corps de travail appartient à 2 associations. Faux. Alors, faux. Et la bonne réponse était vrai, basée sur le Code du travail, article 67. Question 16. Player B from Team 4. Can you hear me? Yes. Question 16. The remedies of the employees against the same employer can be accumulated in a single request, and the total claim determines the jurisdiction both in the first instance and in appeal. True. So the answer submitted is true.
And that is the correct answer. Question 17. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Les employés d'un port qui pénètrent l'entrée des quais doivent se soumettre à des fouilles faites en conformité avec les règlements. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, basée sur le Code canadien du travail, article 125.3.3. Question 18. Player C from Team 4, can you hear me? Yes. Question 18. An employee is required to use the safety equipment and clothing provided by his employer. True. So the answer submitted is true. And that is the correct answer. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce duel. Merci beaucoup pour votre participation. So this is the end of this duel. Thank you for your participation.